C'est la toute première fois que je fais ce genre de vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, voilà, si vous voyez la miniature, vous saurez que je suis très énervé à l'idée de faire cette vidéo. Parce que généralement, moi, je cours des histoires. Généralement, je prends pas à des situations. Mais c'est la première fois que je vis avec un client une situation aussi désagréable à cause d'un fournisseur chinois. Du coup, si vous commandez, vous êtes dans le domaine de l'achat de camions ou bien de gros porteurs en Chine, si vous achetez des voitures en Chine, ou que si vous faisiez des achats à travers des fournisseurs que vous avez reçus sur Alibaba, je pense que cette vidéo est importante pour vous, pour pouvoir ne pas tomber dans la situation dans laquelle mon client est tombé tout à l'heure. Donc, je vous ferai le storytelling de ce qui s'est passé, voilà, du pourquoi, du comment. Je vais faire passer aussi une vidéo promotionnelle de cette usine, enfin, je dis usine, qu'est-ce que je raconte? De cette société-là, de ce fournisseur-là, parce que ce n'est pas une usine. Ça y est, je entre directement dans le sujet parce qu'ils se disent une usine, mais ce n'est pas une usine parce que je suis allé, on est allé faire les vérifications, ce n'est pas une usine, ce sont des menteurs. Si je peux employer le mot là directement. Mais bon, je vais essayer de me calmer. Le génie va apparaître pour que vous puissiez vous installer. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo là va durer, mais mon idée est de dire de A à Z ce qui s'est passé. Voilà, le pourquoi du comment, pour que vous puissiez comprendre clairement pourquoi je viens faire cette vidéo là. Et puis à l'avenir, comment est-ce que vous pouvez vous protéger de ce genre de situation. Parce que c'est des pertes en millions de francs CFA et de dollars. Donc si c'est des trucs de peut-être on perd 2000, 3000, 5000, 10 000, je peux comprendre. Mais quand ça va dans des pertes de millions qui peuvent carrément, on va dire, ruiner ou bien casser carrément un projet de frères africains, moi, Hugo, ça me dérange. C'est pourquoi je suis là. Sans plus tarder, je vais apparaître. C'est le temps pour vous de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et puis installez-vous bien. On est parti. Donc, je fais cette vidéo pour vous dire quoi. Non seulement c'est à 3 buts précis que je fais cette vidéo. Déjà pour vous exposer les faits, parce que pour que vous compreniez que ce genre de situation, quand on le dit parfois dans la vidéo, parce que je le dis de façon spéculative, faites attention, mais c'est pour vous montrer que c'est un cas réel, que ça peut se passer. Ça c'est un. Deuxième objectif, c'est pour vous dire comment est-ce que vous pouvez vous prendre quand vous voulez faire des commandes, bien quand vous voulez, vous allez trouver des fournisseurs sur Alibaba. On a créé une société exclusivement pour ça. Mais malgré ça, si on peut encore se retrouver dans la situation, ça veut dire qu'il y a un problème. Et puis, troisième, c'est, voilà, vous donner quelques alertes, des signaux qui peuvent vraiment vous piquer à l'œil pour que vous sachiez que, voilà, ce truc-là, c'est vraiment pas catholique et il ne faut pas s'aventurer là-dedans. Sans même arriver sur le troisième point, je vous dis directement, quand vous voyez un truc qui est trop moins cher par rapport à la normale, sachez qu'il y a un problème. Tout simplement. Donc ne pensez pas que vous êtes le plus chanceux du monde, bien que vous êtes le plus intelligent. C'est pourquoi vous êtes tombé sur un truc trop moins cher. Quand le truc est trop moins cher, posez-vous des questions. Ne soyez pas heureux de sauter directement sur l'occasion parce que ce qui va se passer derrière, vous ne le savez pas. D'abord, pour commencer, comme je le disais dans l'introduction, ce projet, c'est un projet d'achat de camions d'un client. Voilà, je ne vais pas donner le pays, je ne vais pas donner le nom du client, je ne vais rien donner. Mais je suis sûr que si mon client là regarde cette vidéo, il saura exactement que c'est de lui que je parle. Vraiment désolé que j'expose cette histoire sur YouTube. C'est non seulement pour que voilà, d'autres clients ne tombent pas dans le même piège, mais aussi que cette société là, si vous la retrouvez sur Alibaba, sachez c'est quel type de société vraiment elle est. Voilà, il ne faut pas que vous voyez, moi je fais face à cette situation-là déjà ici en Chine et que vous allez encore les contacter cette société-là, du moins mes abonnés ou bien ceux qui font confiance à Hugo, vous regarderont cette vidéo-là, au moins ils éviteront cette société-là sur Alibaba. Voilà, je ne pense pas enfreindre la loi en faisant cette vidéo-là, mais j'expose que des faits réels. Parce que cette société-là, même on est dans une procédure judiciaire actuellement, donc du coup, à faire la consultation des avocats, cette démarche n'est pas n'enfreint pas la loi. Du coup, je vais vous exposer les faits. D'abord,
C'est un camion qui veut être commandé, donc le client a un projet. Donc, tout d'abord, il faut comprendre que le client, comme beaucoup de clients d'ailleurs, ils vont eux-mêmes sur Alibaba, ils vont sur les plateformes. Il y a beaucoup de plateformes, Alibaba, Made in China, beaucoup de plateformes, sur que les gens vont pour essayer d'aller chercher des informations des fournisseurs. Donc, le client a trouvé quelques fournisseurs, et il a eu des cotations, ou bien des factures proforma, comme on le fait d'habitude. Et voilà. Donc, lorsqu'il s'apprêtait à faire la commande, voilà, il a contacter certains de ses amis pour lui dire ah bon, moi j'ai trouvé un camion comme ça, je vais l'acheter en Chine. Donc je pense que l'ami c'est un de mes abonnés par coïncidence. Donc l'ami lui dit ah moi les trucs en Chine c'est souvent compliqué, moi je conseille quand même de contacter quelqu'un de fiable en Chine pour qu'il puisse te suivre le dossier, du moins si tu ne veux pas, au moins pour qu'il puisse te payer l'argent, parce que tu vas faire un transfert de ton pays sur le compte du chinois en Chine. Le chinois peut disparaître du jour au lendemain, et puis on parle de beaucoup de millions, c'est des camions. Et ceux qui sont dans le domaine des camions savent que les camions, ça coûte cher. Donc le client s'est dit, bon, à la base, le client ne voulait pas, il voulait lui-même faire sa chose. C'est-à-dire, il ne voulait pas passer par un intermédiaire comme nous. Donc, mais il s'est dit que voilà, le conseil que l'ami lui a donné, ce n'est pas bête. Parce qu'il s'est dit aussi, si moi j'envoie mon argent au client, au fournisseur, par transfert bancaire, et que le fournisseur ne m'envoie pas la marchandise, je fais comment? Je me déplace mon machine pour le chercher, c'est pas évident aussi. Donc, je dis que ça, c'est pas bête. Mais il va chercher quelqu'un de fiable pour pouvoir faire du moins la transaction. Donc c'est là que le client nous contacte. Parce que la personne en question, je pense qu'il est un abonné, il voit mes vidéos. Et puis généralement, ceux qui voient mes vidéos, merci à vous, et qui sont venus en Chine, la plupart de ceux gens qui sont venus en Chine, qui ont sollicité mon accompagnement, tout ça là, ils me disent que voilà, à travers mes vidéos, ils voient quelqu'un d'honnête, de réaliste, qui ne vend pas du rêve. C'est pourquoi ils ont désiré de travailler avec moi. Donc moi, je suis comme ça. Moi, je peux voir l'argent comme ça. Mais je ne vais pas foncer juste à cause de l'argent. Je vais vérifier si le truc là est réel et réaliste. C'est tout ce que je dis dans mes vidéos aussi. C'est pourquoi quand les gens discutent les prix avec moi en commentaire, moi ça me fait rire. Parce que moi je ne fais que vous donner le prix réel des marchandises. Et la preuve, ceux qui sont déjà venus en Chine, ont travaillé avec moi, savent que moi je les amène directement dans les usines, chez les fournisseurs. Je les amène directement là-bas et ils vont me discuter les prix. Parce que moi, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de fournir une prestation de service. Donc, pour faire cette parenthèse là, le client me contacte. Donc, vous savez, quand le client qu'on a dans ces conditions, c'est-à-dire si on doit gérer le dossier de A à Z, on doit faire ça. Et vous savez déjà, même pour faire une enquête par rapport à une société de ce genre-là qui est sur Alibaba, ça demande du temps et de l'argent. Bon, petite pause. Avant même d'évoluer sur le reste de l'histoire, je vais vous faire passer la vidéo promotionnelle de la société en question. Vous allez voir que c'est une vidéo qui a été faite, qui donne l'eau à la bouche. Quand tu vois la vidéo, tu dis non, c'est l'usine avec laquelle je veux travailler, alors que tout ça, c'est fake. C'est-à-dire que toi qui me regardes, moi, nous tous on peut faire ce genre de vidéo-là et mentir. Maintenant, tant que personne ne vérifie et ne nous démasque, on peut l'utiliser sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Alibaba, sur tout ça là, pour pouvoir faire, et voilà, obtenir des clients et les tromper au besoin. Donc je fais passer ça et puis après moi je continue mon histoire. Anhui Zhuangquo Construction Machinery Co. Ltd. is the largest second-hand construction machinery trading market in China. The company was established in 2008 and provides one-stop export services for customers. Welcome to visit us. Our company has complete qualifications and provides customers with various machinery certificates. In Shanghai, China, there are over 1,000 second-hand machinery of various brands and models for you to choose from. Factory in Guangzhou, Guangdong Province. In Hubei Anhui Province, there are over 1,000 second-hand machinery of various brands and models available for you. In Jinan Shandong Province, there are over 100 second-hand machinery of various brands and models for you. Our company is selling second-hand construction machinery. Customers come to test drive Komatsu excavators, well-known Chinese brand Liagang loaders, second-hand Caterpillar graders, various dump trucks, and other equipment. Customers are satisfied with us, so promote our company. Our company offers a lot of machinery, spare parts, and attachments. We look forward to establishing a long-term friendly cooperation with you. Our company will carefully clean and inspect each machinery and trucks sold, and then load it onto the transport wheel, transport it to the port, and finally load it onto the ship. Please rest assured to choose Zhuangquo Machinery.
we have the most professional shipping agent to serve you. And we promise to use the fastest means of transportation to safely deliver your equipment to you. We guarantee that the machinery we sell are of excellent quality, high quality services, and reasonable prices. Zhuangquo Machinery looks forward to working with you for a win-win situation. D'abord, si la société existe, on doit voir ce qu'ils disent sur Alibaba et la réalité, est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a des sociétés qui te disent que voilà, ils sont là depuis 20 ans, depuis 35 ans. Alors, c'est une société qui est créée il y a à peine 2 ans. C'est des trucs que nous, on peut enquêter et trouver comme information. Maintenant, si voilà, tout commence à matcher, on voit que la société elle existe quand même. On essaie de voir le nombre de personnels dans la société. Est-ce que c'est une grosse société, c'est une petite société? Est-ce que c'est juste 3-4 personnes qui sont réunies quelque part pour pouvoir récupérer des clients et puis les balancer à d'autres usines? C'est quelle type de société? On fait ce truc-là. Maintenant, quand on voit que on a un certain nombre de scores, je dis n'importe quoi. Si je prends par exemple, voilà, sur 100, par exemple, si la société a moins de 60, on se dit que c'est chaud. Maintenant, si la société a entre 60 et 80, voilà, il faut quand même faire des... Surtout quand c'est des gros montants qui sont en jeu, il faut quand même faire des indications encore plus poussées. Donc là, on va même sur le terrain. C'est-à-dire, on va au niveau de la société, rendre visite à la société, vérifier vraiment si vous êtes vraiment une usine ou vous êtes un trading company. Moi, je vous ai dit souvent que ça ne me pose pas de problème que la société soit une usine ou un trading company. La société peut mentir sur Alibaba qu'elle est une usine, mais c'est une trading company. D'ailleurs, j'ai travaillé avec beaucoup de clients comme ça, où la société, ils ont écrit sur Alibaba qu'ils sont une usine, alors c'est un trading company. Je suis allé là-bas, j'ai bien vérifié, c'est une trading company, mais je ne suis pas venu les exposer ici. Parce que moi, que je sois une trading company ou que je sois une usine, sur le produit que le client veut, le client est d'accord pour le prix que tu lui proposes, et que tu peux nous garantir la qualité de la marchandise que le client veut. Moi, je n'ai pas de problème avec toi parce que moi, je suis pas ici pour dénigrer le business des gens. Je ne suis pas aussi un fou de forcément, il faut usine. Parce que ceux qui sont dans le domaine du commerce, ils savent que papa, la meilleure option n'est pas de travailler dans l'usine. La meilleure option est de travailler une société, trading company qui s'y connaît et qui a une collaboration très fixe avec certaines usines et qui ont des connaissances en commerce international. Parce que parfois, pour discuter avec des usines, c'est parfois très compliqué, surtout les usines traditionnelles qui ne s'y connaissent vraiment pas en commerce international. Ils ont les prix bas, mais le service est catastrophique. Donc ça nous donne beaucoup de fil à retordre. Donc c'est pour vous dire que c'est pas forcément parce que ce n'est pas une usine que c'est un mauvais fournisseur. C'est pas ça. Donc mais, du moins on doit aller sur le terrain pour aller voir de quoi il s'agit et faire un retour au client pour qu'il sache exactement ce qu'il en est avant qu'on ne puisse évoluer. Donc pour tout ça on l'a donné, voilà, on a un SOP. Un SOP, c'est voilà, un processus qu'on suit pour pouvoir faire tout ce genre de trucs là. Mais le client, en premier abord, on a remarqué que le client est réticent au niveau des dépenses. Parce que si nous, on doit se déplacer sur le terrain, déjà, mais aller voir l'usine, je ne vais pas prendre l'argent de ma poche pour aller faire un déplacement, pour aller faire une enquête pour toi, une société, pour te rassurer pour une commande ou qui t'aurait peut-être entraîné dans une perte de plusieurs millions. Et les dépenses, on parle de quoi? Peut-être c'est aller-retour, peut-être c'est 100 000, peut-être 200 000, ça dépend de la distance où l'usine est. Et le client n'était pas très chaud à payer ça, donc finalement on s'est dit bon ok, donc on va se tenir à l'enquête l'année parce que selon les informations qu'ils ont données, c'est vrai que l'année ne correspondait pas vraiment, mais bon, pratiquement c'est ce qu'ils ont dit qu'ils font et ils sont dans tel domaine. Donc le client a dit que c'est déjà bon, voilà, vu que le client ne voulait pas dépenser, donc on s'est lancé. Et puis, à un moment donné, moi j'ai commencé à avoir quand même quelques petits doutes parce que c'est vrai que en faisant près de 10 ans en Chine dans le domaine là, on a un troisième sens, pour ne pas dire un septième sens. Ou un sixième sens, comme les femmes disent d'habitude. Voilà. C'est-à-dire, quand on commence à discuter avec un fournisseur, moi, j'ai quand même parfois des intuitions qui me disent que là, je ne sens pas ce fournisseur-là. J'ai fait part au client pour lui dire que bon, ce fournisseur-là, je ne les sens pas vraiment. Et ça ne te dit pas que moi, je propose des fournisseurs avec lesquels je travaille, j'ai des collaborations de long terme et je suis sûr de leurs produits. Comme ça, au moins, on règle le problème de devoir se déplacer pour aller faire une enquête supplémentaire. Parce que les usines que je vais te proposer, c'est des usines avec lesquelles je travaille depuis. Il y a la confiance qui est établie, tout ça, il n'y a aucun souci. Donc je te propose eux là, et si c'est bon, on travaille avec eux directement, on oublie ton usine là où j'ai des doutes. Parce que c'est moi qui vais payer, tu vas donner l'argent à ma société dans ton pays, et moi je vais te payer ici en Arabie. Donc ça veut dire que, quel que soit sa patronne, j'ai une responsabilité engagée. Je ne sais pas si tu vois. Mais le fournisseur n'était pas, le client il a dit ok, il n'y a pas de souci, donc moi c'est beaucoup plus les prix, si les prix sont d'accord, sont ok pour moi, bon, why not? Donc on a demandé, moi j'ai demandé à mon usine de faire la cotation complète. 2 usines avec lesquelles je travaille. Les usines ont fait les cotations envoyées au client. Donc le client dit non, en fait, il n'est pas très chaud parce que les prix sont légèrement supérieurs à lui, ce qu'il a, son budget. Et l'usine qu'il a trouvé, en fait, le fournisseur qu'il a trouvé là, leurs prix sont parfaits. Donc moi, à un moment donné, je me commence à me poser des questions.
Eux là, ce ne sont pas des usines, c'est une société de trading company. Moi, j'ai 2 usines qui sont des usines de Shantung où je suis allé plusieurs fois, je connais, j'ai déjà travaillé avec eux. Mes usines donnent des prix qui sont supérieurs à une société de trading company. C'est quand même bizarre. C'est vrai que c'est possible, hein? C'est vrai que c'est possible, mais la probabilité est faible. Parce qu'une usine donne un prix d'usine. Donc, un trading company doit ajouter sa marge avant de te donner. Et même s'il n'ajoute pas sa marge, peut-être qu'ils ont un arrangement avec l'usine, mais le prix ne peut pas être bas. Il y a très peu de cas où le prix est bas, à moins que la société de trading company là, ils ont une quantité vraiment très vaste avec l'usine qui permet d'avoir des prix vraiment très, très bas. Et il faut qu'ils travaillent généralement avec une usine fixe qui leur livre des marchandises régulièrement. Mais donc, vous voyez, il y a beaucoup de situations qui peuvent influer ça. Mais le client a encore refusé. Donc moi, je lui ai dit, ok, tu comprends, c'est toi le client. C'est toi qui décides. C'est toi qui as le dernier mot. Nous, on ne peut que avancer, voilà, nos idées, nos conseils et autres. Mais à la fin, c'est le client qui décide. Donc il a dit, non, il n'y a pas de souci. On évolue avec lui, son fournisseur, que moi, je ne connais pas. Et je rappelle encore que je n'ai pas été chez le fournisseur comme enquête préliminaire, puisqu'il devait payer et le client n'avait pas voulu payer. Donc, on a commencé à discuter avec l'usine. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a demandé à l'usine qu'on veut voir au moins les camions. J'ai demandé au client que voilà, je ne veux pas envoyer de l'argent sans que je ne vois au moins le camion. Donc, tu comprends que pour ça, au moins, il faut payer pour qu'on aille voir le camion. Moi-même, vu que mon déplacement va coûter cher, j'ai déjà du staff qui est sur place. Donc, je vais envoyer mon staff qui est en train de faire un autre travail parce que mon staff, ils sont en train de travailler sur un autre dossier de notre client. Donc, je vais essayer de les déplacer. Vu que la distance ne sera pas longue, ils vont aller checker rapidement et retourner à leur travail. Donc, au moins, ces frais-là sont quand même réduits. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'appelle la société, le fournisseur pour lui dire qu'on viendra voir les camions. Dans la société, ils disent que non, en fait, je ne vais pas aussi appeler les villes. Parce que je ne sais pas. C'est vrai qu'on m'a dit que juridiquement, il n'y a pas de problème, mais je vais quand même être prudent. Je donne des villes quand même fictives. On est en Chine. Donc, l'usine, le fournisseur me dit qu'ils sont, leur bureau, leur société est enregistrée dans l'usine A. Mais leurs usines sont dans la ville B. Enfin, ils sont dans la ville A, mais leurs usines sont dans la ville B. De facto, le camion que je veux voir est dans la ville B. Alors que la ville A et la ville B, c'est des villes, une au sud et une au nord. Donc, les trucs là ont commencé par accroître moi mes doutes. Mais on n'est plus au stade des doutes parce que moi, j'avais eu des doutes depuis le début que j'ai exposé au client, que le client a décidé finalement d'évoluer. Donc, ça veut dire que le fait que moi j'expose encore ces doutes-là, ça ne veut rien dire. Donc, le client dit d'aller voir le camion. Si le camion est bon, le camion, c'est ce que le fournisseur lui a promis. On paye et puis voilà, on évolue quoi, pour ne pas perdre de temps. D'accord? J'ai envoyé mon staff sur le terrain. Ils sont partis voir le camion sans problème. On a fait les tests. Le camion est bon. Nickel, il n'y a pas de souci. Donc, on a payé l'avance. Mais il faut comprendre que le camion, généralement, c'est un ensemble. Soit il y a la tête et puis il y a le derrière. Soit c'est les camions tang, soit c'est les bennes, soit c'est les plateaux, soit des camions remorques. Donc, ça, c'était un camion avec une benne pour pouvoir sûrement ramasser du sable, du gravier, ce genre de trucs là. Donc, il y a la tête qui est déjà fixe, qui est déjà calée. Mais il y avait la benne qu'il faut produire, c'est-à-dire qu'il faut confectionner selon les demandes du client. Donc, la confection de la benne devait nous prendre une vingtaine de jours. Le camion a déjà calé le camion, la tête, et on devait attendre la benne pour qu'on puisse payer le reste de l'argent et puis faire l'envoi. Donc, après 20 jours, effectivement, l'usine nous contacte. Enfin, quand je dis l'usine, déjà ça me fait rire. Le fournisseur en question nous contacte pour nous dire que la benne est prête. Qu'il faut maintenant passer voir, vérifier, c'est bon, on paye le reste de l'argent et puis on envoie la marchandise. Maintenant, je rappelle que là, on est parti voir le camion. Ils disent que c'est leur usine, mais ce n'est pas leur usine. Je ne suis pas dupe, je vis en Chine depuis longtemps. Donc, quand je vais là-bas, je vois vraiment que c'est une autre usine. Donc, on va dire que c'est une usine partenaire. Donc, eux, c'est une trading company qui sont dans la ville A. Ils sont juste derrière les ordinateurs pour pouvoir accoster les clients. Et quand ils ont une commande, ils balancent ça à l'usine même qui est dans la ville B pour pouvoir faire. Et si possible, eux, ils ont une petite différence de marge. Maintenant, ils ont une technique pour pouvoir avoir les prix bas. C'est-à-dire, ils font sciemment de donner un prix bas pour pouvoir accoster les clients. Et maintenant, après, ils commencent à donner de différents raisons pour que le client puisse acheter de l'argent. Et à la fin, tu payes beaucoup plus que tout ce que les autres usines t'ont donné. C'est comme ça qu'ils font. Donc, on va tomber dans le piège là, effectivement. Donc, l'usine, moi, en ce temps-là, j'étais même un peu indisposé. Donc, j'étais un peu, on va dire, à l'hôpital. Donc, l'usine m'appelle, donc, c'est comment on paye quand le reste de l'argent. Donc, moi, j'étais un peu perplexe. Donc, je me disais que, parce que j'ai l'impression que je vais prendre une décision qui va peut-être me mettre dans une situation compromettante. Donc, j'avais ce sentiment-là, mais je ne savais pas pourquoi. Mais bon, ok, finalement, je me dis, ok, je leur demande ce qu'on va faire. On va faire venir, vu que c'est eux qui doivent même nous envoyer, parce qu'ils étaient chargés non seulement de produire le camion, et ensuite de l'envoyer jusqu'au port
du pays du client. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment on va dire une étape dans la procédure où on va intervenir pour voir vraiment, mais pouvoir avoir une maîtrise sur le dossier. Donc ça veut dire qu'on ne peut que payer et eux ils s'arrangent pour pouvoir faire envoyer le camion, quoi. Donc on avait voulu utiliser un moyen, c'est-à-dire dès que la benne est prête, on est sur place, ils appellent la société d'envoi, la société de shipping qui viendra remorquer le camion, ils remorquent le camion devant nous et nous on paye le reste de l'argent. Mais ce n'est pas possible parce qu'ils ont donné un argument qui tient la route. Il faut savoir que pour pouvoir envoyer un camion ou même un conteneur, il faut booker en fait le navire à l'avance. Donc quand tu bookes le navire, tu attends d'avoir les papiers et ensuite, c'est là maintenant que tu peux venir prendre ton camion. Maintenant, il faut aussi comprendre que ils ont fait le prix au client en fonction d'un certain nombre de frais d'envoi. Donc ils ont dit que les frais d'envoi qu'ils ont facturés au client, peut-être on va dire je sais pas, 5 millions, mais actuellement, le fret a augmenté. Le fret, il est de 7 millions. Donc ça veut dire que moi, je ne peux pas perdre 2 millions juste comme ça. Alors que, en temps normal, le client s'en fout. Si on a négocié 5 millions et que vous m'avez pris 5 millions, ça veut dire que peu importe la situation, vous devez envoyer ma marchandise. Parce que si le fret est descendu à 4 millions, vous ne venez pas me dire que bon, tu sais, actuellement, le fret est à 4 millions, donc on va te renvoyer 1 million. Donc moi, là-bas, j'ai vu que c'est quand même assez tiré par les cheveux. Mais c'était la période de la guerre en Iran. Je me dis que bon, c'est une situation quand même internationale, bon. Mais, et puis, il disait que de leur laisser 2-3 semaines le temps quand même de pouvoir trouver voilà, un navire qui est assez OK, le prix assez convenable pour qu'ils puissent envoyer. Mais en temps, ils nous ont dit qu'ils ne peuvent pas booker le navire s'ils n'ont pas le reste de l'argent. Parce que imagine s'ils bookent le navire et que les gens de la société veulent prendre le camion que nous on n'a pas encore payé. Donc ils sont obligés d'annuler le booking. Et quand tu annules le booking, en général en Chine, il faut payer. Parce que ça veut dire que c'est un peu comme si tu prends un billet d'avion et à la dernière minute, tu dis que tu ne voyages plus. C'est la même raison. Donc, je pense que dans ce temps, on avait manqué de vigilance. On aurait dû peut-être signer un contrat pour leur dire qu'il n'y a pas de souci. Lorsque le booking sera fait et vous venez prendre le camion là, nous on paiera sans problème le même jour. Maintenant, si jamais on ne paye pas, on prend quand même la ferme commission de pouvoir couvrir les frais de booking là qui ont été perdus. Je pense qu'on aurait dû faire ça, mais on ne l'a pas fait. Ce n'est pas une idée qui m'est venue dans la tête en ce moment-là. Donc, pour dire, ils ont trouvé toutes les raisons de nous dire qu'on doit payer avant qu'ils ne puissent booker. Donc, on a payé et ils nous ont promis que dans les 2 semaines à suivre, ils vont booker. C'est après maintenant le paiement que le blé vient dire non, en fait, le frais est trop élevé, ils ne peuvent pas leur donner 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Donc, ça continue à devenir, ça commence à devenir trop long. 3 mois. Maintenant, ils me disent que finalement, ils n'ont toujours pas trouvé de prix adapté. Je dis donc. Ça veut dire que le client peut faire une commande de camion chez vous. Et si dans 10 ans, il n'y a pas un prix adapté à ce que vous avez négocié avec le client, le camion va rester ici. Le client a fait un prêt bancaire pour pouvoir payer un camion pour pouvoir travailler. Donc, le camion restera chez vous indéfiniment. Donc, ça se passe pas comme ça. C'est là qu'on a commencé maintenant à élever le ton. Donc, après vraiment 2-3 semaines de tiraillement, parce que j'ai aussi mon staff chinois qui sont intervenus, qui ont commencé à vraiment élever le ton, on a trouvé on va dire, un arrangement à l'amiable. Ça dit, ok, vous n'êtes plus en charge d'envoyer le camion. Nous, on enverra nos camions, remboursez-nous maintenant les frais d'envoi que le client a payé. C'est-à-dire, entre guillemets, les 5 millions là. Ils disent que non, en fait, en réalité, je vous rappelle, je vous disais qu'ils ont une manière de faire. Ils vous donnent un prix moins cher et puis après, ils utilisent des magouilles pour vous faire payer plus. Voilà. Ils ont dit non, en fait, s'ils ont donné un prix aussi moins cher aux clients, c'est parce qu'ils espéraient quand même que sur les frais d'envoi, ils puissent quand même grappiller quelque chose là pour pouvoir équilibrer les comptes. Parce qu'en réalité, le prix qu'ils ont donné aux clients là, c'est un prix qui ne les favorise pas parce qu'ils perdent de l'argent. C'est au niveau du fret qu'ils doivent récupérer de l'argent. Maintenant, si nous, on veut récupérer l'argent du fret là et nous-mêmes envoyer le camion, ça veut dire qu'ils ne gagnent rien dans ce deal là, ils sont de perdre. Donc, ce qu'on va faire, si on est chaud pour envoyer nous-mêmes, ils vont enlever 2 millions dans les 5 millions là. Ils nous donnent le reste 3 millions. Nous-mêmes, on se débrouille pour envoyer le camion. Pour aller rapidement, on était dos au mur. Le client aussi était dos au mur. Et le client, n'ayant pas le choix, est obligé d'accepter ça. Et même dans cette condition-là, ils disent que quoi? Pour éviter qu'on ne le fait pas ça à l'envers, le jour où on est prêt à venir récupérer le camion là, c'est ce jour-là, on prend le camion et ils nous donnent le reste le reliquat pour que nous on puisse aller envoyer. Ok, il n'y a pas de souci, on a refait d'autres arrangements, on a changé les thèmes du contrat. Même pour récupérer le camion là, on a dû même faire du forcing pour pouvoir récupérer le camion là. Parce qu'on va là-bas pour récupérer le camion, eux ils nous disent qu'eux ils ne sont pas dans la ville B, qu'on doit prendre rendez-vous avec eux dans la ville A avant c'est des trucs de n'importe quoi. À la fin, on remarque que le camion même qu'on a payé, le camion était vendu.
Le camion n'existait plus, le camion était vendu. Quand on va là-bas, ils nous montrent un autre camion parce que j'étais là-bas, j'étais allé voir la police, tout ça là. Donc, ils nous montrent maintenant un camion similaire. Mais vu que moi, j'avais inspecté le camion à l'avance, donc en voyant le camion, je sais que ce n'est pas notre camion. Je lui ai dit non, c'est notre camion, que voilà, c'est les trucs là, ils ont échangé. Non, non. Je commence à leur montrer des détails vraiment flagrants. C'est là, ils commencent par, ils ont perdu leur langue. Ils disent non, en fait, on va voir avec le boss, ça, ils commencent à dire autre chose. Et après, moi, j'ai menacé. Et le boss m'avoue qu'en fait, ils ont vendu le camion. Et pourquoi est-ce qu'ils vendent le camion que nous on a déjà payé? C'est parce que la société de trading là qui est sur Alibaba, elle n'avait pas payé à l'usine. Donc l'usine ne peut pas garder une fois te fait une promesse pendant 3 mois. L'usine a des clients qui viennent tout le temps. Donc si un autre client veut qu'il intéresse le camion, je vends le camion vu que j'ai pas reçu d'argent. C'est-à-dire que nous on a payé la totalité à la société de trading là. Eux ils n'ont pas payé à l'usine. Donc l'usine a vendu le camion. Tout seulement. Donc là, vous voyez que la tension monte. La tension monte de fou malade. Donc finalement, qu'est-ce que moi je fais? On va encore à la police, tout ça là. Donc la tension monte encore. Finalement, on revient encore à un arrangement. Il nous donne, ok, un autre camion qui est similaire, qui n'a pas de problème, tout ça là. On voit, on inspecte le camion, c'est bon. On prend le camion. Maintenant, ils ont remboursé l'argent. Jusqu'à présent, je fais la vidéo là, ils n'ont pas encore remboursé l'argent. Hein. Ils n'ont pas encore remboursé l'argent. Ça veut dire qu'on a pris le camion à envoyer. Ça veut dire que le budget que le client avait prévu pour pouvoir faire envoyer le camion là, ça fait 0. Et c'est même pas encore le pire. Le pire, c'est que la société là, ils avaient aussi trompé le client dans la taille du camion. Ils avaient donné un CBM de 94 CBM pour tout le camion. Alors que le camion fait en réalité 143 CBM. Ce qui fait que les frais d'envoi normaux de ce camion, ça fait 10 millions au lieu de 5 millions. Vous voyez, à des grilles. Ça fait 10 millions au lieu de 5 millions. Ça fait le double. Donc ça veut dire que c'est un vice de contrat. Donc c'est un vice de truc là. Ils ont sciemment modifié ou bien fourni de fausses informations pour que le client pense que non seulement le prix du camion est moins cher, non seulement le prix d'envoi qu'il est posé est moins cher pour que le client puisse payer. Et après, le client voit en fait que les informations qu'ils ont données sont fausses. Donc le client est obligé de dépenser plus. C'est ce que je vous disais. Donc ça veut dire que non seulement le client doit dépenser 10 millions en plus en espérant récupérer les 3 millions là de reliquat. Donc ça veut dire même si on récupère les 3 millions là, ça veut dire que le client va dépenser 7 millions de plus. Alors que les prix que les usines nous ont donnés au début, c'est des différences de pas grand chose, 500 voire 1 million, des petites différences. Et on devait travailler là-bas, on aurait fini avec ce dossier-là depuis. Donc actuellement, on est dans une procédure judiciaire avec cette société-là. Donc moi, j'ai une société qui est enregistrée ici en Chine, donc j'ai des avocats. On va peut-être aller au tribunal pour régler cette histoire-là. Maintenant, il faut que vous compreniez un truc. C'est-à-dire, moi, ça me pompe l'énergie parce que ça fait près de 6 mois que je travaille sur un dossier alors que à la base, ce n'est même pas un contrat en bonne forme, c'est beaucoup plus une aide qu'on a apportée au client. Donc, vous voyez qu'il y a certaines décisions qui peuvent vous amener à des trucs comme ça. Maintenant, le plus gros, c'est qu'on peut aller au tribunal. Et puis, pour aller au tribunal, il faut prendre un avocat, il faut payer les frais de tribunal, tout ça là. C'est un truc qu'il faut payer. Il faut prévoir au moins 1 million pour pouvoir faire cette procédure-là et aller au tribunal. Maintenant, ça veut dire que même si on va au tribunal et on gagne ce procès-là, on n'est pas non plus assuré à 100% de pouvoir obtenir notre argent. Parce que la société peut se déclarer en faillite, vu que c'est une petite société. Ils peuvent dire qu'ils sont en faillite, mais ils peuvent dire qu'ils n'ont pas d'argent sur leur compte bancaire ou là. Et puis aussi, la personne qui discute avec le client comme boss, ce n'est même pas le boss. Ils ont enregistré la société au nom de sa femme. Donc ça veut dire que même si on doit gérer son compte, légalement, on n'a pas le droit de gérer lui son compte, alors que lui a payé l'argent de son compte. On doit gérer le compte de sa femme. Et il peut faire une magouille, enlever l'argent du compte de sa femme. Donc il y a tellement de joue dedans que si tu ne sais pas faire, tu vas devenir fou. Donc moi actuellement, je fais cette vidéo parce que moi je suis déjà très fatigué de cette situation-là. Aujourd'hui, la seule option qui reste, c'est d'aller au tribunal. On est sur les procédures. Mais je fais cette vidéo-là pour vous dire vraiment que vous pouvez voir, à cause d'un déficit ou bien d'une différence de 1 million ou bien de 500 000, vous pouvez vous retrouver à peu près de 10 millions. Parce que, sans vous mentir, le client là était, à un moment donné, il pensait même abandonner le camion, un camion de près de 20 millions. Il pensait même abandonner le camion. C'est beaucoup d'argent, pas de 20 millions, 30 millions. J'ai déjà eu des problèmes, j'ai déjà eu une histoire dans ce temps où on a dit qu'il a perdu 87 millions. C'est-à-dire, c'est de l'argent que les gens perdent. Des fois, il y a des clients qui m'ont contacté pour dire qu'ils ont payé, envoyé 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs à un client chez Alibaba qui ne les a même pas fait signe. J'étais triste pour eux, mais je ne peux rien faire parce que eux, c'est mort. C'est mort, quoi. Il n'y a rien à faire. C'est pourquoi on a nos sociétés pour vous dire que si vous n'êtes pas sûr d'un client, d'un fournisseur chinois, ou bien si vous n'avez pas la garantie que ce chinois, vous travaillez lui avec depuis les fiables, mon frère, ma soeur, passe par une société. Et puis nous, on est là, on a créé nos sociétés, nos structures dans beaucoup de pays pour que vous puissiez même nous donner le cash. Et nous, on essaie de faire les enquêtes qu'il faut ici. Et pour revenir sur ça, il faut savoir que le travail que nous on fait, c'est payant. Parce que moi, j'ai eu un staff, j'ai eu une équipe.
pas que des étrangers, mais aussi des Chinois. Parce qu'il y a certains dossiers sur lesquels tu mets une Chinoise, ça va plus rapidement que si tu vas mettre en tant qu'étranger, tu veux suivre le dossier là. C'est les gens qui vont payer. Et puis quand moi je dis dans mon stage des Chinois, ça dit que vous comprenez que pour payer un Chinois, en guillemets, ce n'est pas le salaire qu'on paye, je sais pas, aux Africains à l'étranger. Donc les services là, c'est payant. Donc ça veut dire que si vous voulez vraiment qu'on vous suive, c'est vrai qu'on n'a pas des tarifs de malade mental. Hein. On a des tarifs qui valent entre 5 et 10% en fonction des commandes. Donc ça veut dire que ça peut t'éviter vraiment beaucoup de trucs. Donc je pense que cette vidéo va un peu durer plus de 20 minutes, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo là de A à Z et aussi à mettre à nu cette société là pour vous dire vraiment que de faire attention. Sur Alibaba, tout n'est pas rose. Et sans vraiment trembler, j'ose dire qu'il y a beaucoup plus de magouilles sur Alibaba que de fournisseurs honnêtes. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, c'est Hugo comme d'habitude. Je suis dégoûté, je suis très énervé par cette situation-là. Je n'aime pas me retrouver dans cette situation-là. C'est pourquoi vous voyez que les clients qui nous contactent, que ce soit moi ou mon staff, vous voyez qu'on est très rigoureux sur les procédures. C'est-à-dire quand le client nous dit ça, surtout aussi, vous avez remarqué qu'on ne négocie pas les prix chez nous. C'est-à-dire on ne va pas vous dire que notre service, on l'offre à 50 000, vous allez dire non, faites ça à 20 000. Parce que moi, Hugo, j'essaie de donner le prix le plus bas possible pour aider les gens. Donc si on doit donner un prix dérisoire pour faire un service, pour toi te protéger, tu viens encore nous casser le prix, on te bloque à mettre ou bien on arrête la discussion, quoi. Je sais pas si vous voyez. Donc quand même, merci à vous d'avoir écouté. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, mettez en commentaire la ville A. Mettez en commentaire la ville A. Je saurai que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Et je viendrai répondre pour te dire exactement où se trouve le fournisseur, dans quelle ville se trouve. Et fais attention aux usines qui se trouvent dans cette ville-là ou bien aux fournisseurs qui se trouvent dans cette ville-là. Allez, ciao.